Une serveuse trouve la photo de sa mère dans le portefeuille d'un milliardaire. La vérité la fait fondre en larmes. Une photo jaunie s'est glissée dans le portefeuille de l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays, révélant un secret qui va ébranler les fondements de la vie de Lena. Comment l'image de sa défunte mère, une femme simple qui n'a jamais connu le luxe, peut-elle être si soigneusement gardée par l'impitoyable milliardaire Victor Blackwood? Le mystère qui se cache derrière ce lien improbable révélera une vérité si dévastatrice qu'elle poussera Lena à se demander si certains secrets du passé ne devraient pas rester enfouis à jamais. L'équipe de nuit du Café Starlight s'éternise dans la monotonie. Lena Torres passe une main dans ses cheveux noirs tout en ajustant son tablier usé. À 28 ans, elle porte le poids de responsabilités qui ne semble pas avoir de fin. Orpheline de mère depuis 5 ans, elle partage son temps entre 2 emplois pour payer ses études d'infirmière, un rêve qu'elle a hérité d'Elena, sa mère. La sonnette de la porte d'entrée interrompt le silence. Lena lève les yeux, s'attendant à voir l'un des habitués. Mais la présence qui franchit le seuil de la porte transforme complètement l'atmosphère du petit établissement. Victor Blackwood, propriétaire du plus grand conglomérat immobilier de la région, se dirigea vers une table éloignée, ses pas décidés résonnant sur le parquet. Son impeccable costume italien semblait déplacé dans la modestie du Café Starlight, comme si un personnage tout droit sorti d'un magazine d'affaires avait été transporté dans ce cadre sans prétention. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» demanda Lena en gardant son calme professionnel. Victor lève à peine les yeux. Un café, sans sucre, sans édulcorant. Quelque chose dans sa physionomie éveilla un vague sentiment de familiarité chez Lena. Peut-être simplement la reconnaissance de quelqu'un dont le visage fréquente les journaux et les panneaux d'affichage de la ville, pensa-t-elle en s'éloignant vers le comptoir. Lorsqu'elle revint avec sa boisson fumante, elle se rendit compte qu'il observait la rue par la fenêtre, plongé dans ses pensées. Il y avait dans son visage une tristesse voilée qui contrastait avec sa réputation de négociateur impitoyable. « Votre café, monsieur » annonça Lena en posant la tasse sur la table. Il hocha simplement la tête et sortit son portefeuille de sa veste. C'est à ce moment-là que tout a changé. Alors qu'il ouvrait l'accessoire de cuir fin, un objet glissa et atterrit sur la surface de la table. Il s'agissait d'une vieille photographie dont les bords s'étaient effilochés à force d'être manipulés. Lena la prit instinctivement pour la rendre, mais ses mouvements se figèrent. Le sourire sur la photo était incomparable, le même sourire qui avait illuminé son enfance et son adolescence. C'était Elena Torres, sa mère. Le temps semble s'arrêter. La respiration de Lena devint superficielle tandis qu'elle absorbait les détails de l'image. C'était une photo de sa jeune mère, probablement âgée d'une vingtaine d'années, avec ce même regard doux que Lena gardait précieusement dans ses souvenirs. « Comment as-tu eu ça ?» La voix de Lena est tremblante, presque inaudible. Victor Blackwood leva brusquement la tête. Pour la première fois, ses yeux la voyaient vraiment. Un éclair de surprise traversa son visage, suivi d'une expression que Lena ne parvint pas à interpréter. Alarme? De l'inquiétude? De la consternation? « Rendez-moi ça immédiatement », exigea-t-il en tendant la main avec autorité. Lena reste immobile. « C'est ma mère. Elena Torres. Pourquoi gardez-vous une photo d'elle ?» La transformation est instantanée. L'expression de Victor se durcit, ses yeux verts deviennent impénétrables. Vous confondez les gens. Il doit s'agir d'une personne d'apparence similaire. Il n'y a pas de confusion. Lena serra la photo entre ses doigts. Je reconnaîtrai ma propre mère en toutes circonstances. Victor se lève brusquement et jette un gros billet sur la table, bien plus que le prix d'un simple café. D'un geste vif, il arrache la photographie des mains de Lena. Ignorez ce que vous venez de voir. Sa voix ressemblait à un sombre avertissement. C'est mieux ainsi. Avant que Lena ne puisse réagir, il se précipite hors du café, la laissant paralysée dans un tourbillon de questions sans réponse. Depuis le trottoir, elle observe une voiture de luxe qui s'éloigne rapidement et disparaît dans l'obscurité. Lena est restée statique, tremblante, son univers complètement déstabilisé. Comment sa mère, une infirmière dévouée qui vivait modestement, élevant seule sa fille dans un simple appartement, pouvait-elle être liée à l'un des hommes les plus influents et les plus riches de la région? Et pourquoi a-t-il conservé sa photo après si longtemps? Ce soir-là, alors qu'elle regagne son appartement, Lena ne trouve pas le repos. L'image de l'expression de Victor Blackwood lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle avait reconnu la photo persiste dans son esprit. Il y avait quelque chose dans ce regard, de l'effroi, du remords, peut-être de l'hostilité, qui indiquait un lien bien plus profond qu'une simple connaissance occasionnelle. Si vous avez également été intrigué par le lien mystérieux entre Lena et le puissant Victor Blackwood, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains chapitres de cette histoire surprenante.
Quel sombre secret lie ces deux vies apparemment éloignées? Quelles vérités douloureuses sont sur le point d'émerger des ombres du passé? La détermination bouillait dans les veines de Lena, qui tapait furieusement sur le clavier de son ordinateur portable usé. L'image de la photo, entre des mains étranges, ne la quitte pas. Qui est vraiment Victor Blackwood? Et quel terrible secret cache-t-il sur Elena Torres? Lena ne se rend pas compte que sa quête de réponse l'amènera à découvrir un réseau de mensonges si étroitement tissé qu'il menacera non seulement sa compréhension du passé, mais aussi sa propre sécurité dans le présent. La lumière de l'aube commençait à s'infiltrer à travers les minces rideaux de l'appartement lorsque Lena a enfin trouvé quelque chose. Ses yeux piquaient après des heures de recherche, à parcourir des archives numérisées de vieux journaux et de documents publics. « Impossible !» murmure-t-elle en fixant l'écran. Une photographie datant d'il y a 25 ans montrait un jeune Victor Blackwood en train d'inaugurer son premier projet immobilier. À ses côtés, Elena Torres, sa mère, souriait timidement. La légende l'identifiait seulement comme assistante de l'homme d'affaires. Lena sentit son estomac se retourner. Sa mère n'avait jamais mentionné qu'elle travaillait pour les Blackwood. Pas une seule fois dans toutes les histoires qu'elle avait racontées sur sa vie avant la naissance de Lena. La cloche de la porte du café Starlight tinta lorsque Lena entra pour prendre son service, des cernes profonds sous les yeux marquant son visage. Sophie, la patronne du café, lui lance un regard inquiet. « On dirait que tu n'as pas dormi du tout », commande Sophie en ajustant les verres propres sur le comptoir. « Des cauchemars », répond Lena en nouant son tablier. Elle ne peut pas partager ses découvertes. Pas encore. Tout au long de son service, Lena surveille la porte, attendant. Mais Victor Blackwood n'apparaît pas. Elle avait besoin de réponses, et s'il ne venait pas à elle, elle irait à lui. Cet après-midi-là, Lena fait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé faire. Vêtue de ses plus beaux habits, une tenue qu'elle réservait aux entretiens d'embauche, elle se rendit dans l'imposante tour qui abritait le siège de Blackwood Enterprises. Le contraste entre sa vie modeste et l'opulence des lieux ne pouvait être plus saisissant. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Blackwood », ment-il doucement à la réceptionniste impeccablement vêtue. « Votre nom, s'il vous plaît ?» La femme consulte son ordinateur d'un air sceptique. « Lena Torres. » La fille d'Elena Torres. La réaction fut subtile mais indéniable. Un écarquillement des yeux presque imperceptible. La reconnaissance. « Un instant », dit la réceptionniste en décrochant le téléphone. Lena attendit, le cœur battant dans sa poitrine. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité s'approcha. « Mademoiselle Torres, veuillez me suivre. » Au lieu du bureau du PDG, Lena fut conduite dans une salle de réunion vide. Elle s'assit, observant la vue panoramique de la ville à travers la baie vitrée. 15 minutes plus tard, la porte s'ouvre. Ce n'est pas Victor Blackwood qui entre, mais une élégante femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris impeccablement coiffés et aux yeux aussi froids que l'acier. « Je suis Camilla Blackwood », annonce-t-elle en s'asseyant en face de Lena. « Je suis la femme de Victor. Et vous êtes une jeune femme très peu commode. » Lena se redressa, refusant de se laisser intimider. « Je suis venu parler à Victor Blackwood de ma mère, Elena Torres. » Un sourire froid ourla les lèvres de Camilla. « Elena Torres. Un nom que nous espérions ne plus jamais entendre. Elle travaillait pour vous, n'est-ce pas? Pourquoi ma mère n'en a-t-elle jamais parlé? Et pourquoi votre mari a-t-il toujours une photo d'elle sur lui? » Camilla se penche en avant, sa voix devient glaciale. « Chérie, ta mère n'a pas seulement travaillé pour nous. Elle a presque détruit notre famille. » Avant que Camilla ne puisse s'étendre sur le sujet, la porte s'ouvrit à nouveau. Victor Blackwood entre, le visage grave. « Laisse-nous, Camilla », ordonna-t-il, sans laisser de place à la réplique. Après son départ, Victor garda ses distances avec Lena, comme s'il avait peur de s'approcher. « Qu'est-ce que ta femme a voulu dire par « presque détruit notre famille » demanda Lena, tremblante de colère et de confusion. Camilla a une vision déformée du passé. Victor ajuste sa montre, évitant de la regarder directement. « Ta mère a travaillé avec moi à mes débuts. C'était une employée exemplaire. » Et rien d'autre que tu n'aies besoin de savoir. Lena abattit sa main sur la table. « Je ne partirai pas d'ici sans réponse. Pourquoi gardes-tu sa photo? Pourquoi as-tu menti au café? C'est compliqué. »« Rends-moi ça simple, » lance Lena. Victor lui fait enfin face. « C'est moi qui ai payé son éducation à l'école publique. » La révélation frappe Lena comme un coup de massue. La révélation frappe Lena comme un coup de poing. C'est moi qui ai pris en charge les frais médicaux de ta mère lorsqu'elle est tombée malade. Tu crois que les infirmières peuvent se payer des traitements expérimentaux?
Tu crois que les écoles de médecine offrent des bourses à tout le monde? Impossible, murmure Léna, la voix tremblante. Ma mère n'accepterait jamais. Elle ne l'accepterait pas. J'ai insisté. Par des intermédiaires, bien sûr. Pourquoi? Les yeux de Victor brillent d'une intensité troublante. Parce que je lui devais bien ça. Et à toi. Avant que Léna ne puisse assimiler cette révélation, Victor lui tendit une enveloppe scellée. Elle appartenait à ta mère. Elle me l'a laissée en me demandant de te la donner si jamais nous nous rencontrions. Les doigts tremblants, Léna ouvrit l'enveloppe et y trouva une lettre manuscrite et une petite clé. Cette clé ouvre un coffre-fort à la banque centrale, explique Victor. Il y a là des documents que ta mère voulait que tu aies. Mais, hésite-t-il, je te demande de bien réfléchir si tu veux vraiment connaître toute la vérité. Quelle vérité? La voix de Léna est presque inaudible. Victor se dirige vers la porte. La vérité sur ton père. À cet instant, le monde de Léna s'écroule. Léna avait toujours prétendu que son père était mort avant sa naissance. Un accident de voiture. Un étranger sans visage et sans histoire. Mon père? Le mot sonnait étrangement sur ses lèvres. Victor se contenta de hocher la tête, son regard portant un poids que Léna ne comprenait toujours pas. Le coffre contient tout ce que tu dois savoir. Ta mère l'a préparé pour toi. Il hésita devant la porte. Si tu décides de l'ouvrir, sache qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Certaines vérités changent tout. Qu'y avait-il dans ce coffre? Quel secret sa mère a-t-elle gardé toute sa vie? Et quel est le véritable lien entre Léna Torres et Victor Blackwood? La clé entre les doigts tremblants de Léna semble peser une tonne lorsqu'elle s'arrête devant l'imposante façade de la banque centrale. Le ciel nuageux reflète parfaitement la tempête qui sévit à l'intérieur. Quel terrible secret Léna Torres avait-elle caché sur son père? Et quelle était la véritable nature de sa relation avec Victor Blackwood? En ouvrant le coffre-fort, Léna ne se doutait pas que les révélations de ce jour-là allaient fissurer les fondements de son identité et déclencher une vengeance que même le pouvoir d'un milliardaire ne pourrait arrêter. L'agent de sécurité de la banque conduit Léna à travers des couloirs froids jusqu'à la salle des coffres. Chaque pas résonnait dans le silence, amplifiant les battements rapides de son cœur. Les mains moites, elle insère la petite clé dans la serrure métallique. À l'intérieur du coffre-fort, il n'y avait qu'une enveloppe épaisse et une boîte de velours bleu marine. Léna prit d'abord l'enveloppe et s'assit sur une chaise voisine. « Ma chère enfant, » commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que tu as enfin trouvé Victor. Pardonne-moi d'avoir gardé des secrets, mais je croyais te protéger. La vérité que j'ai cachée est que Victor Blackwood est ton père biologique. » L'air s'échappe des poumons de Léna comme si elle avait reçu un coup de poing. Tout son univers s'est effondré en un instant. Victor Blackwood, le milliardaire, son père. La lettre se poursuit, révélant l'histoire d'un amour interdit entre une assistante ambitieuse et son patron marié. Comment Léna était tombée enceinte et comment Victor, sous la pression de sa puissante famille, avait préféré son empire à l'amour. Il lui avait proposé de l'argent pour avorter, ce qu'Léna avait refusé avec véhémence. Il m'a demandé de disparaître, m'a offert une somme d'argent pour repartir loin. J'ai pris l'argent non pas pour moi, mais pour toi. Pour que tu aies une vie décente. Je n'ai jamais rien demandé de plus, même si je savais qu'il continuait à nous observer de loin, en contribuant anonymement à tes études. Léna essuie les larmes qui coulent à flots. Comment sa mère a-t-elle pu porter seule ce fardeau? Comment un homme a-t-il pu renier sa propre fille? La lettre se termine par une supplique, ne jugez pas Victor uniquement sur ses défauts. Nous faisons tous des erreurs. Il a fait son choix et j'ai fait le mien. Maintenant, c'est à toi de décider quelle relation tu veux avoir avec ton père biologique. La boîte contient la seule preuve irréfutable de ta paternité. À l'intérieur de la boîte en velours, Léna trouve une chaîne en or avec un médaillon. À l'intérieur, une mèche de cheveux, non pas la couleur brune d'Léna, mais la même nuance gris-blond qui caractérisait Victor. Les larmes lui brouillent la vue lorsqu'il quitte la banque. Toute sa vie avait été bâtie sur des mensonges. Et l'homme dont il découvrait maintenant qu'il était son père biologique était le même qui avait nié son existence pendant près de 3 décennies. Sans hésiter, il retourna à la tour Blackwood. Cette fois, il n'a pas besoin de mentir à la réceptionniste. « Dites à Monsieur Blackwood que sa fille est ici », annonça-t-elle, la voix ferme malgré ses émotions tourbillonnantes. Quelques minutes plus tard, elle est escortée non pas dans une salle de réunion impersonnelle, mais dans le bureau privé de Victor. Il se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville qu'il avait contribué à construire. « Vous avez donc ouvert le coffre-fort », dit-il sans se retourner, la voix chargée de résignation. « Pourquoi n'es-tu jamais venu me voir ?» Les mots sortent de façon hachée.
Pourquoi as-tu fait comme si je n'existais pas? Victor se retourne lentement. Pour la première fois, Lena remarque les similitudes entre eux, la forme de leurs yeux, la ligne de leur mâchoire. Comment avait-elle pu ne pas s'en rendre compte plus tôt? Camilla et moi ne pouvions pas avoir d'enfants, commença-t-il, chaque mot lourd de décennies de regrets. Quand ta mère m'a parlé de la grossesse, j'ai vu tout s'effondrer. Mon mariage, la société que je venais de fonder avec l'argent de la famille de Camilla. Tu as donc préféré l'argent et le statut à ta propre fille. Lena ne peut contenir son amertume. J'ai été un lâche, admet-il, la surprenant par sa franchise. Quand j'ai enfin réalisé mon erreur, Elena était déjà partie, t'emmenant avec elle. J'ai respecté sa décision de rester à l'écart, mais je n'ai jamais cessé de m'occuper de toi à distance. Payé pour notre silence. Victor fait un geste de douleur. Non, je paye ma lâcheté. J'essaie, d'une certaine manière, de compenser mon absence. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Camilla Blackwood entra, le visage déformé par la fureur. C'est donc vrai, siffla-t-elle en jetant un regard à Lena. La bâtarde s'est enfin présentée pour réclamer sa part. Camilla, s'il te plaît, tente d'intervenir Victor. Je ne fais pas semblant d'être surprise, poursuit Camilla en l'ignorant. J'ai toujours su que cette vulgaire salope était tombée enceinte exprès pour essayer d'accrocher mon mari. Ne parle pas de ma mère comme ça, s'emporte Lena, mais Victor s'interpose entre les deux femmes. Elena n'a jamais essayé de m'extorquer. Elle n'a jamais utilisé Lena contre moi. C'est tout le contraire. Camilla rit, d'un rire dur et sans humour. Et tu l'as cru? Tu es plus crédule que je ne le pensais. Pourquoi penses-tu qu'elle a gardé cette fichue preuve ADN pendant toutes ces années? Pourquoi a-t-elle laissé un moyen à la fille de vous retrouver après sa mort? Pour siphonner jusqu'au dernier centime de notre fortune. Les yeux de Lena s'écarquillent. Une preuve ADN? Quelle preuve? Le visage de Victor pâlit visiblement. Camilla sourit malicieusement. Oh, elle n'est pas au courant? Tu ne lui as pas dit que tu avais secrètement fait faire un test de paternité quand elle était bébé? Que tu avais des doutes sur le fait d'être vraiment le père? Camilla, pour l'amour de Dieu, arrête. La voix de Victor semblait désespérée. Mais le mal est fait. Lena a l'impression que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Il ne lui suffisait pas d'avoir été nié et abandonné, il avait aussi douté d'elle. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Lena à ce moment-là. Toutes les larmes se sont taries. Le choc se transforma en une colère froide et calculatrice. « Je n'ai jamais voulu être ta fille, » dit-elle, la voix dangereusement calme. « Et je ne veux certainement pas de ton argent. Mais je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. » Victor chancelle, comme s'il avait été frappé physiquement. « Lena, s'il te plaît. » Mais elle s'est déjà détournée pour partir, emportant avec elle non seulement la vérité, mais aussi un plan qui commence à se dessiner dans son esprit. Une révélation publique ne suffirait pas. La vengeance devait être plus douloureuse, plus personnelle. Quelque chose qui toucherait Victor là où il tenait le plus, son image soigneusement construite et son empire. À la porte, Lena s'arrête et regarde une dernière fois l'homme qui est son père biologique. « Tu m'as refusé en tant que fille. Maintenant, tu vas savoir ce que c'est que d'être renié par moi. » La salle du conseil d'administration de Blackwood Enterprises bourdonne de tension alors que les membres du conseil se pressent à l'intérieur. Un scandale imminent plane sur l'empire que Victor a bâti au fil des décennies. La nouvelle que personne n'avait attendue était sur le point d'exploser. Et lui, pour la première fois dans sa vie de pouvoir absolu, était complètement impuissant à l'arrêter. L'homme qui avait renié sa propre fille tremblait maintenant face à la vengeance froide et calculée qu'elle avait méticuleusement préparée, une révélation qui non seulement détruirait sa réputation, mais lui arracherait tout ce qu'il avait toujours considéré comme plus important que son propre sang. 3 semaines se sont écoulées depuis la confrontation dans le bureau de Victor. 3 semaines pendant lesquelles Lena n'a pas seulement pleuré son histoire découverte, mais a également planifié chaque détail de ses représailles. Ce jeudi matin, le café Starlight est fermé. Sur la porte, un simple écriteau, fermé pour événements privés. À l'intérieur, des caméras professionnelles ont filmé Lena assise à une table, le visage serein malgré la tempête. « Je m'appelle Lena Torres », commence-t-elle en regardant directement la caméra. « Et voici l'histoire de la façon dont j'ai découvert que j'étais la fille secrète de Victor Blackwood. » De l'autre côté de la ville, le téléphone portable de Victor vibre d'une notification. Un lien vers une émission en direct qui venait de commencer, envoyé par un numéro inconnu. Lorsqu'il clique dessus, son sang se glace. Il y a 3 semaines, un milliardaire est entré dans le café où je travaille. De son portefeuille est tombée une photo de ma mère décédée, dit la voix de Lena, claire et ferme, dans la transmission.
Aujourd'hui, je vais révéler la vérité que Victor Blackwood a essayé de cacher pendant 28 ans. Victor a immédiatement annulé toutes les réunions et fait appel à ses avocats. Mais il est trop tard. La diffusion avait déjà atteint des milliers de vues, rapidement partagées sur les médias sociaux. Lena ne s'est pas contentée de raconter son histoire. Elle a présenté des preuves, la lettre d'Elena, le médaillon avec la mèche de cheveux, le test ADN que Victor avait commandé en secret. Et le plus dévastateur, des documents confidentiels montrant comment, au fil des ans, il a détourné les fonds de l'entreprise pour soutenir financièrement Lena et Elena, sans laisser de traces. Je n'ai jamais demandé à être reconnu, poursuit Lena, la voix aigrie. Mais je mérite la vérité. Tous les enfants abandonnés méritent la vérité. Dans la salle de réunion, le visage de Victor est gris, les membres du conseil d'administration regardent l'émission avec stupeur. Camilla est partie quelques minutes plus tôt, prétextant un malaise. Le téléphone portable de Victor ne cesse de sonner. Journalistes, partenaires commerciaux, amis. L'histoire qu'il craignait tant a été rendue publique de la pire façon qui soit. À la fin de l'émission, le nombre de vues avait déjà dépassé le million. Le hashtag Dr Blackwood domine les tendances. Lena éteint les caméras et expire longuement. Elle ne ressent aucune joie, seulement du soulagement. Ce n'était pas une vengeance motivée par la haine, mais une libération. La vérité que sa mère avait portée comme un fardeau allait enfin éclater au grand jour. Son téléphone sonne. C'était Victor. « Tu n'avais pas le droit, dit-elle d'une voix tremblante. Tu n'avais pas non plus le droit de me renier pendant près de 30 ans, répondit-elle calmement. Le conseil d'administration exige ma démission, a-t-il admis. Tout ce que j'ai construit sur des mensonges, a ajouté Lena. Maintenant, nous devons reconstruire sur la vérité. Il y a eu un long silence. Que veux-tu, Lena? De l'argent? Une participation dans l'entreprise? Une vengeance totale? Lena soupire. Cette question lui fait réaliser que, malgré tout, Victor ne la comprend toujours pas. Je ne veux qu'une chose, la reconnaissance. Pas en tant qu'héritière des Blackwood, mais en tant que fille d'Elena Torres, la femme que tu as aimée assez pour garder sa photo pendant 28 ans, mais pas assez pour la choisir au détriment de ton empire. Un mois plus tard, la poussière commence à retomber. Victor avait démissionné de son poste de PDG, tout en conservant un siège au conseil d'administration. Lors d'une conférence de presse étonnamment honnête, il avait publiquement confirmé que Lena était sa fille biologique et s'était excusé pour ses choix passés. Camilla a demandé le divorce, invoquant une humiliation publique irrémédiable. Les tabloïds se sont régalés de cette histoire, mais l'intérêt s'est progressivement estompé. Lena a refusé toute compensation financière directe, mais a accepté que Victor crée une fondation caritative au nom d'Elena Torres pour soutenir les mères célibataires et leurs enfants. Elle en serait la directrice et aurait le pouvoir de décision sur les projets. Un après-midi tranquille, Lena fait les derniers cartons dans son nouvel appartement, acheté avec l'argent d'un petit héritage que lui a laissé sa mère, et non les Blackwood. On sonne à la porte. Victor est à la porte. Il a l'air plus vieux et plus petit sans son costume traditionnel impeccable. Il tenait un paquet emballé dans du papier ordinaire. « Puis-je entrer » demanda-t-il d'un ton incertain. Lena hésite, mais acquiesce et le conduit dans la modeste pièce. « J'ai trouvé ceci parmi mes affaires, » expliqua-t-il en lui tendant le paquet. « J'ai pensé que vous devriez l'avoir. » À l'intérieur se trouvait un album de photos. La première image montrait Elena, jeune et radieuse, à côté d'un Victor à la voix douce que Lena n'avait jamais vu auparavant. Sur les pages suivantes, d'autres photos de la brève idylle qui avait donné naissance à leur existence. « Elle était extraordinaire, » murmure Victor. « J'avais peur de tout perdre, mais j'ai fini par perdre ce qui comptait vraiment. » Des larmes silencieuses coulent sur le visage de Lena. « Je n'ai pas encore appris à pardonner. Je sais, je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais avoir la chance de te connaître. Pas en tant que Blackwood, mais en tant que Lena Torres, la fille d'Elena. » À cet instant, Lena comprit ce que sa mère avait essayé de lui enseigner avec les mots gravés sur le médaillon. Pardonner, aimer, commencer. Il ne s'agissait pas d'oublier le passé, mais de ne pas le laisser dicter l'avenir. On peut commencer doucement, concède-t-elle. Un café par semaine. Victor sourit timidement et acquiesça. La vérité avait causé de la douleur, comme toute révélation profonde. Mais elle avait aussi apporté des possibilités de guérison que les mensonges n'auraient jamais permis. En fin de compte, il ne s'agissait pas de milliardaires ou d'héritage, mais de deux personnes qui découvraient si des liens brisés pouvaient être reconstruits, non pas comme avant, mais comme quelque chose de nouveau et, peut-être, de plus honnête. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire,
d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires touchantes qui nous font réfléchir sur la famille, la vérité et les nouveaux départs. Après tout, nous méritons tous d'avoir la chance de réécrire notre propre fin.